Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Johan Dev. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech. Allez, 10 articles, 10 minutes ensemble pour faire un petit peu le point sur les actualités dans notre domaine. Mais avant de débuter, vous connaissez la chose, hein, si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne. Si vous aimez cette vidéo, vous mettez un petit pouce. Et puis, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Et puis, je vous invite aussi à aller sur le site hebdo2o.fr pour aller vous aussi proposer des actualités, puisque ce que vous voyez dans cette vidéo, ce n'est ni plus ni moins qu'une veille communautaire qui a été réalisée par plusieurs personnes qui ont proposé des articles. Allez, on se met en full screen, donc ça, cette page que vous voyez là sous vos yeux, c'est le site justement hebdo.fr. Vous avez envie de proposer un article, et bien vous allez simplement sur consulter. Vous avez un petit formulaire proposer, vous allez avoir un petit formulaire hyper simple, vous remplissez les champs et vous proposez votre article. Allez, on y va, on commence notre revue de la semaine. Je vous propose, et la communauté vous propose, 2 articles qui parlent du vote électronique. Alors c'est d'actualité, vous vous en doutez, on sort de 2 week-ends d'élections et donc on a le site du projet arcadie.com qui nous dit pourquoi est-ce que le vote électronique, eh bien, c'est l'une des pires solutions démocratiques qui existent. Et donc, il rappelle un petit peu les caractéristiques du vote en France et les différentes manières que l'on pourrait faire du vote électronique. Et du coup, bien, ça me permet de vous parler d'un autre article, celui-ci qui provient du site standblog.org, le site de Tristan Nito qui parle de technologie et qui vient nous expliquer lui aussi que le vote électronique, c'est pour lui aussi une fausse bonne idée. Au-delà des considérations de est-ce que vraiment les gens voteraient plus ou moins, ça pose des vraies questions, notamment sur les grands principes du vote, notamment le fait que le vote doit être secret et que le citoyen doit avoir confiance dans le fait que son bulletin est correctement comptabilisé. Bref, si ces sujets-là vous intéressent, eh bien vous retrouverez dans le lien qu'il y a en dessous de la vidéo toutes les informations pour aller consulter ces articles. Allez, on continue sur un nouvel article du site développé.com qui nous explique que Amazon bloque le système FLoC, F-L-O-C de Google, qui est son nouveau système de tracking publicitaire. Donc je ne rentre pas dans le détail, il y a plein de gens, et je fais partie de ces gens-là qui pensent qu'effectivement, il faut, quand on peut le faire, bloquer ce système de publicité de Google, qui est en fait finalement... Si on ne fait rien, par défaut, on va dire qu'on accepte ce système-là. Donc là, Amazon a décidé de bloquer le système de tracing et de tracking publicitaire de Google. Si ce sujet vous intéresse, vous avez un article qui vous en dit un petit peu plus. Je trouve que c'est une thématique qui est particulièrement intéressante. Et bien, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets avec vous. Allez, un autre article, lui aussi du site développé.com, ça ne vous aura pas échappé. La semaine dernière, Microsoft a annoncé la version 11 de son système d'exploitation Windows. Et ceux qui suivent la chaîne l'auront peut-être vu, j'ai sorti samedi dernier une vidéo dans laquelle j'ai essayé de faire du PHP avec Windows 11 avec plus ou moins de succès. Bon, on a réussi à faire ce que l'on voulait, mais de mon point de vue, c'est pas complètement la meilleure expérience. N'empêche que Windows 11 a malgré tout pensé aux développeurs. Et dans cet article, vous découvrirez un certain nombre de nouveautés qui sont mises en avant par Microsoft et qui est à destination des développeurs, et notamment toute la partie PWA, développement d'applications web et d'applications Windows native. Donc cet article vous en parle beaucoup plus longuement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à cet article qui en parle longuement. Donc si vous êtes du côté Windows de la force, je pense que cet article est pour vous. Ensuite, un autre article sur medium.com qui a été écrit par Alexandre Daubois. J'aurais bien aimé vous en parler un peu plus, mais Medium a décidé que j'avais consulté suffisamment d'articles gratuitement
et que je ne peux pas vous présenter cet article puisque je n'y ai plus accès au moment où je tourne la vidéo. Mais c'était un article qui parlait de la gestion des secrets dans Symfony et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'aller stocker des données sensibles, notamment en production, grâce à ce coffre fort qui est représenté ici par cette image. Donc logiquement, si vous n'abusez pas de lecture sur medium.com, je pense que vous devriez avoir accès à l'entièreté de cet article, ou sinon vous pouvez aussi prendre un abonnement, j'imagine, sur medium.com, mais ce n'est pas mon cas. Allez, article suivant sur le site cloud-computing.developer.com qui aujourd'hui nous donne quand même pas mal de contenu, et aujourd'hui on partage un article sur Apex, le système de cloud de Dell, qui annonce pouvoir être 50% moins cher que AWS d'Amazon. Donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil du côté de chez Dell. Et je pense notamment à toutes ces entreprises, toutes ces DSI qui utilisent encore des data centers qu'ils gèrent eux-mêmes. Tout le monde n'est pas encore dans les serveurs d'Amazon ou de Azure ou de Google, loin de là. Il ne faut pas non plus imaginer que tout le monde utilise le cloud public. Et il y a pas mal de gens qui ont peut-être des serveurs de marque Dell. Et peut-être que ça peut les rassurer de savoir que Dell propose un cloud qui s'appelle Apex. Si ce sujet-là vous intéresse, je vous invite à aller consulter ce long article qui vous en apprendra beaucoup plus. Allez, ressource suivante, celle-ci je la trouve excellente. C'est un dépôt GitHub qui nous présente quoi ? Qui nous présente les fonctions de tableau PHP avec des emojis. Franchement, je trouve ça tout simplement génial parce que pour le coup, c'est hyper clair. On comprend tout de suite ce que fait telle ou telle fonction. Vous avez toujours voulu comprendre à quoi servait la fonction ArrayChunk. Regardez, si je passe un tableau avec une pomme, une poire, etc., je lui dis, vas-y, fais-moi un tri par deux. Voilà le résultat. J'ai des sous-tableaux de 2 éléments. Et puis, là, la même chose, mais en gardant les clés, etc., etc. Et vous avez comme ça des exemples avec à chaque fois des emojis. Et honnêtement, je pense qu'il faudrait que toute la documentation de PHP soit faite en emoji. Je pense que ça serait un travail assez colossal, mais franchement, non, vraiment énorme travail. Je trouve ça génial. Ça rend les choses beaucoup plus humaines, compréhensibles. Donc vraiment, c'est génial. Vraiment, je vous invite à aller voir ce dépôt. J'ai trouvé ça génial. Je ne sais plus qui l'a partagé cette semaine. Merci au contributeur qui a proposé ce dépôt. J'ai été tombé dessus aussi et j'avais trouvé ça excellent. Allez, article suivant sur le site novaway.fr qui nous parle de Symfony UX Turbo. Donc Symfony UX, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un nouveau composant, un nouveau mouvement qui s'inscrit autour de Symfony pour pouvoir fabriquer des interfaces utilisateurs qui soient beaucoup plus interactives, notamment à l'aide de JavaScript. Et là, on parle d'un composant en particulier qui s'appelle Turbo, qui permet de fabriquer plus ou moins quelque chose qui se rapprocherait des single-page applications. Donc, si ce genre de choses vous intéresse, venez voir cet article qui explique bien le fonctionnement. C'est plutôt intéressant pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et notamment, je crois qu'il y a des exemples avec des formulaires et ça rend la chose vraiment plutôt intéressante. Donc, si ce sujet-là vous intéresse et que vous avez envie d'expérimenter ça sur un projet, c'est l'article qu'il vous faut. Allez, autre ressource du site jolicode.com. On partage souvent les articles de jolicode.com parce que c'est des super articles. Et là, ils nous font un petit compte rendu de la Symfony World Online Summer Edition 2021, grosso modo de la conférence annuelle de Symfony. Et on y apprend pas mal de choses. Donc, ils nous font un petit retour sur la keynote de Fabien Potentier, un petit retour sur Symfony Form, notamment le formulaire de connexion qui est généré quand on fait Symfony Console Make Hot et pourquoi est-ce que ça pourrait changer un petit peu. On apprend quoi ? On apprend pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai bien aimé ? Oui, cette partie-là qui parle de doctrine, qui est plutôt très intéressante.
Qu'est-ce qu'il y a encore dans cet article intéressant? En tout cas, voilà, ce grand changement depuis la version 5.3 de Symfony, où la partie qui hache le mot de passe a été extrait du composant sécurité. Avant, c'était inclus à l'intérieur. Désormais, c'est un composant qui a été extrait et qui est à l'extérieur du composant sécurité, ce qui vous permet d'ailleurs éventuellement de l'utiliser en dehors du composant sécurité pour un projet dans lequel vous auriez codé cette fonctionnalité-là. Et voilà, je trouve que c'est intéressant, notamment pour ceux qui ont lancé des projets en 5.3, eh bien, de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Il y a cette partie-là qui parle aussi des UUID, qui est très intéressante. Bref, ça donne envie d'aller à la conférence Symfony un jour ou l'autre, mais ce petit compte-rendu permet déjà d'en sentir un petit peu quelques vibrations. Ensuite, dernière ressource qui a été partagée du site refactoring.guru et qui est un site plutôt sympa, c'est vrai, pour découvrir les patrons de conception et notamment en PHP et en français. Ça, je dois dire que c'est plutôt pas mal. Et donc, vous pouvez, comme ça, comprendre un peu mieux les patrons de conception, hein. Comment est-ce que du coup vous allez pouvoir les utiliser pour refactoriser vos codes, hein. Donc tout le monde connaît au moins de nom le singleton. Si vous voulez comprendre en français ce qu'est le singleton, vous avez l'article ici qui vous explique à quoi sert le singleton. Et ce que j'ai trouvé plutôt sympathique, c'est que vous allez trouver un pseudocode au départ pour comprendre ce que c'est, la mise en œuvre, et logiquement vous allez retrouver des exemples de code, alors dans plusieurs langages, mais on va prendre le PHP puisque c'est ce qui nous intéresse peut-être le plus. Et là vous avez des exemples de comment vous pourriez faire un singleton en PHP, et vous pouvez comme ça, de cette façon, prendre les autres patrons de conception. Je sais pas, vous voulez faire un observateur en français, eh bien vous allez pouvoir lire comme ça la description, de cet observeur et comprendre un petit peu quel est son objectif, les solutions qu'il tente de résoudre et comment est-ce qu'il s'y prend. Il y a des analogies dans la vie réelle, il y a les structures, le pseudocode, et puis comme d'habitude, si vous descendez en bas de ce patron de conception en français, vous avez l'exemple en PHP. Et voilà, là vous avez un petit bout de code, et il me semble même que, est-ce que des fois il donne des exemples dans dans un vrai projet? Non, c'est pas le cas, mais en tout cas, très très intéressante comme ressource. Alors je regarde mon compteur, on en est à 12 minutes, c'est beaucoup trop pour un hebdo de la semaine, ça veut dire que j'ai trop parlé, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce. N'hésitez pas à vous connecter sur le site hebdo avec 2o.fr pour venir vous aussi proposer vos actualités. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo samedi, comme vous le savez. Je suis en plein déménagement, même si ça ne se voit pas. On déménage là maintenant, ça approche, hein. Dans 2 semaines, les premiers cartons vont partir de la maison. Donc ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous et des autres et je vous dis à très bientôt. Salut!